人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者、なんとも例外なく暴風林が粛清するな。俺の顔と名前よく覚えとけ。弱い奴は俺を避けるように、強い奴は俺を見つけるように。俺は風林高校さくらはるか。 Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de mon dernier coup de cœur manga, Windbreaker. Haruka Sakura est le genre de lycéen qui fait passer la baston avant les révisions. Fraîchement débarqué en ville, c'est avec le sourire aux lèvres qu'il compte pousser les portes du lycée Furin, établissement scolaire au pire haut de délinquance du pays. Les intentions de Haruka sont claires, se mesurer au plus grand bagarreur de ce bahut et devenir le meilleur de tous. Mais tout ne se passe pas comme prévu quand il finit par apprendre que la bande de voyous du lycée de Furin est surnommée les Windbreakers et qu'elle protège en réalité la ville. La richesse de ce manga est ses personnages. Ils font passer des messages, des valeurs, où tout le monde pourra se reconnaître, s'identifier et s'attacher. On pourrait croire au début que c'est un manga avec juste de la baston, des personnages clichés et vides du type meilleur ami royal, charmeur, bad boy ténébreux, etc. Bien sûr, il y a de la baston, qui d'ailleurs est maîtrisée. Les scènes de combat sont intenses, époustouflantes. J'ai même envie de dire qu'on découvre la baston sous un autre angle. Enfin pour ma part. Comme si c'était plus un dialogue entre les deux adversaires, une façon de se découvrir, de se parler. Ce qui m'a marqué, c'est l'évolution des personnages, leur complexité. Ils ont chacun une histoire qui explique leurs actions, leurs peurs, leur caractère. On suit l'évolution de Haruka qui, grâce aux nouvelles rencontres qu'il va faire, va affronter ses peurs. Sa manière de penser, de se comporter va changer. Ce qui me fascine avec cette œuvre, c'est que pratiquement tous les personnages principaux auraient pu avoir leur propre manga tellement ils sont intéressants. Je trouve que Windbreaker est sous-coté et a trop le statut de nouveau Tokyo Revengers version Wish. Les enjeux, les valeurs, la violence, les combats ne sont pas les mêmes. Personnellement, je trouve que Windbreaker a réussi là où Tokyo Revengers échoue. Le rythme est plus fluide, on ne tourne pas en rond, les enjeux sont encore là, la beauté de la violence est bien retranscrite et surtout je trouve les personnages beaucoup plus attachants et vivants. Le seul point qu'ils ont en commun, c'est qu'il y a de la baston. Et encore, ce n'est même pas la même baston. Je trouve que Windbreaker, ça représente plus l'aspect famille. Windbreaker, c'est une famille. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était mon avis sur Windbreaker et ça reste que mon avis. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord, et surtout sur la partie avec Tokyo Revengers. On a tous des goûts et des avis différents et c'est ok. Bref, à bientôt pour une prochaine vidéo.